bonsoir à tous. On passe au 4 du complément de géométrie pour les angles. On a cet exercice qui est un exercice purement dessinatoire. Si on faisait le dessin vraiment parfaitement, on n'aurait pas besoin de calcul. Le problème, c'est que faire un joli dessin, moi, j'en ai pas les capacités et notre objectif, c'est d'apprendre à calculer les angles de manière calculatoire. Donc, si vous faites un dessin parfait et que par hasard, vous avez les bonnes longueurs pour faire tous les dessins parfaits, nickel. Bonne journée. Sinon, on va faire avec du dessin. Là, ceci, ce que j'ai, c'est un schéma. Évidemment, cet angle, ce n'est pas exactement 104 degrés. Donc, on va essayer de calculer pour que ça marche au mieux. Le premier, on va utiliser la droite BCD et on va voir que 146, si on rajoute là, on arrive à 180 degrés. Donc, on fait 180 moins 146 et ça nous fait 34 degrés pour l'angle FDB. On fait la même chose avec la droite AFB. Et du coup, on a 180 moins 104, ce qui nous fait 76 degrés ici. Donc déjà, on a quelques informations qui sont apparues. Maintenant, on va pouvoir calculer l'angle ici, puisqu'on est dans un triangle BDF. Eh bien, on peut faire 180 moins 76 moins 34, et ça nous fait un angle de 70 degrés ici. Ce qui veut dire que l'angle correspondant ici, il est à 110. Ce qui veut dire que l'angle AEF, c'est 180 moins 110 moins 120, ce qui fait, enfin, moins 110, pardon, moins 26, ce qui fait un grand total de 44 degrés. Si on a l'angle AEF, je vais effacer mon 110, il est trop grand. Hop, tac, et ça c'est 110 degrés. Si on a ici l'angle que je vais appeler alpha, je ne vais pas l'appeler alpha parce qu'il y a déjà alpha sur le dessin, pardon. Je vais l'appeler, il y a juste alpha, je vais l'appeler gamma. Et bien ici l'angle opposé c'est aussi gamma puisque on a deux droites qui se croisent comme ceci. Donc c'est même pas nécessaire, mais comme ça on peut utiliser aussi bien la droite AEC que la droite FED pour trouver que alpha c'est égal à 180 moins gamma. Et donc, on a alpha est égal à 180 moins 44, 136 degrés. Et voilà pour le A. Pour le B, on a une figure qui a des droites parallèles et un angle prédonné. La première chose qu'on voit, c'est les droites parallèles. Et on dit, ah, angle alterne interne. Donc déjà, on a ce 36 qui vient se rajouter ici. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres informations intéressantes que j'ai oublié de dessiner? Oui, ici CD égale CB égale CA. Donc CD est égal à CB. Donc si on avait un triangle ici, l'angle à l'intérieur serait le même. Pour l'instant, ça ne nous est pas utile. CB est égal à CA. Si on avait des angles ici, ce serait aussi utile. Donc, je trace ici. Je dis que ça, c'est le même que ça. Et je dis que ça, c'est le même que ça. Vu que c'est deux informations différentes que j'exploite, je vais les mettre dans des couleurs différentes. Voilà. Et donc, je vais leur mettre des petits trucs pour dire que ce sont les mêmes. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas moyen d'avoir leur valeur numérique, mais ça me permet déjà de construire un petit bout de cette forme. Ensuite, en ce qui concerne le B, pour la première fois, je vais laisser un arc de cercle sur mes dessins. Alors vous verrez, je suis vraiment dans le schéma, puisque mon arc de cercle, il est clairement pas beau. Mais cette fois-ci, il me permet de voir quelque chose d'assez, oserais-je dire, étonnant. Et on verra ça pendant l'exercice. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on a deux droites parallèles qui sont croisées par un même trait. On a donc l'angle de 36 degrés qu'on retrouve dans ABE. Ça, c'est facile. Maintenant, on a
l'angle qui va de B à C qui vaut ici 36. Donc, dans le théorème de l'angle centre, on le retrouve ici à 72 degrés. Ça me permet d'avoir un premier bout de ce triangle. Et si on a ce 72 degrés et ce 36 degrés, on va pouvoir trouver ici un autre angle qui vaut 72 degrés également. Et du coup, alpha, il est sur une ligne droite, ça fait 180 moins 72 et ça fait alpha est égal à 108 degrés. Et le C qu'on va pouvoir faire assez facilement puisqu'on a un triangle avec deux angles dedans, donc forcément on rajoute le troisième angle qu'on calcule avec 180 moins 80 moins 52, ce qui nous fait un grand angle de 48 degrés. Et ensuite, eh bien, on voit qu'on a deux bisectrices, ce qui nous permet d'avoir ce petit angle ici à 24 et ce petit angle ici à 25. Et donc alpha est égal à 180 moins 24 moins 25, ce qui nous fait 131 degrés. Et voilà pour l'exercice 4.